Je voulais qu'on creuse un point qui m'intéressait avec toi, qui est la question de la prière. Au-delà de l'aspect religieux des chrétiens, des musulmans Bien ou autres, sûr. il y a quelque chose de commun à toutes les traditions, c'est cette nécessité qui est demandée aux vivants de penser ou de prier pour les morts, ou d'allumer des bougies, ou de faire des gestes Un comme ça. rituel, oui. L'âme, quittant le corps physique, met du temps parfois à récupérer, à prendre conscience de les nouvel état dans lequel on retourne tous, bien sûr, suivant également le passé de la personne, plus ou moins lourd, on va dire, suivant les épreuves qu'elle a pu vivre, subir, ou même faire subir, parce que c'est des conséquences aussi pour l'âme à ce niveau-là. Et puis en même temps, le fait de partir parfois brutalement, ça peut créer un choc aussi, de ne pas comprendre tout de suite. Ceux qui ont eu des maladies aussi, médicamenteux aussi, en traitement, ben, ça peut également avoir une conséquence pour ce qu'on appelle les corps subtils de l'âme, de l'autre côté, pour la reconstruction aussi à ce niveau-là, pour arriver à retrouver pleinement ses sens, on va dire. Malheureusement, ça arrive souvent que les gens qui pleurent un être cher l'accrochent aussi, l'attirent à eux, parce qu'ils sont dans leur manque à eux de l'absence, on va dire. Donc c'est terrible à ce niveau-là. Et c'est aussi terrible aussi pour le défunt, parce que si, suivant l'évolution qu'il a, et sa conscience d'éveil, eh bien évidemment que ça peut l'attirer davantage ou le peiner davantage, ou la trister, on va dire, à ce niveau-là. Mais en même temps, si l'âme arrive à prendre conscience, eh ben, l'esprit va forcément se dégager plus vite. Et en même temps, les pensées, les prières, pour te rejoindre dans ta question, eh bien, ont une importance parce que c'est libératoire. Ça aide aussi, parce que quand on prie, on demande à ce que l'esprit parti se dégage de ce monde physique, en principe, hein. En quelques mots, de façon très pratique, là, si tu devais conseiller à une maman qui vient de perdre son fils ou à un monsieur qui perd son papa, quels sont les mots simples et laïques qu'on pourrait faire pour aider une personne qui vient de décéder? Je peux citer un exemple. Bien sûr, oui. C'était un jour en public, il y a pas mal d'années en arrière. Je vois un jeune homme, 20 ans, 19 ans, 22 ans par là. J'arrive à percevoir l'information, comment il est décédé. Et finalement, l'esprit, avec ses Santiago, donc s'est fait reconnaître. Et les gens ont dit, bah oui, c'est notre fils, il ne portait que ça. Et on l'enterrait avec ses Santiago. Donc c'était un détail très précis. Il y a eu des messages particuliers. Et puis à un moment donné, je vois l'esprit regardant en silhouette, donc comme ça, apparaissant sa mère. Et puis, il me dit une phrase, en même temps qu'il me montre l'image. Il me montre ses parents sur sa tombe, mais beaucoup plus dans l'intention vers sa mère par rapport à ce besoin qu'elle avait d'aller au cimetière. Et l'esprit me dit à l'oreille qu'elle arrête de me dire pourquoi je suis parti. Je suis parti, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, le père à côté fait comme ça, assis en me regardant. Tous les jours au cimetière, elle dit mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est terrible pour un esprit, une âme qui veut évoluer. Mais je comprends humainement, attention, mais c'est pas de sa faute, c'est pas un départ volontaire, c'est un accident dans ce cas-là. Donc il y a pas, c'est la vie, c'est le destin, on va dire. C'est difficile, effectivement, de laisser exprimer sa souffrance de perdre un être cher, C'est terrible. mais aussi, d'une certaine manière, d'accepter qu'il s'éloigne et qu'il parte pour suivre sa propre évolution. Et puis la grande question, souvent qu'on peut entendre également les médiums, c'est est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais les retrouver? Souvent, on se dit, mais si je suis perdu dans le néant aussi, est-ce que j'ai retrouvé l'âme? Est-ce qu'elle est réincarnée? Est-ce qu'elle m'attend? Mais bien sûr qu'ils sont là, bien sûr qu'ils nous attendent, parce qu'on est reliés, quelle que soit, et ça je tiens à le dire, quelle que soit la dimension où se situe l'âme de l'autre côté, on retrouve ceux avec qui on est relié par l'affect, avec qui on est relié dans le destin aussi, dans l'amour, bien sûr, évidemment. Ça, j'ai eu tellement de preuves là-dessus, tellement, tellement, tellement. J'aimerais que tu me répondes de façon très pratique, comme si j'étais une personne en deuil qui Ah vient ouais? te voir. Voilà, je ne veux pas m'engager dans un truc religieux particulier, Mm. mais je voudrais aider la personne que j'aime qui est morte récemment. Qu'est-ce que je dois faire? Allumer une bougie? Penser à quoi? Comment? Parler à l'âme, intérieurement ou extérieurement, c'est pareil, hein, ça n'a pas d'importance, c'est l'intention qui va compter.
C'est l'intention de dire, voilà, je t'aime, je t'apprécie, je t'aime. Bon, ça dépend du rapport qu'on avait aussi, du lien, bien sûr, avec le défunt. Et en même temps, essaye de pouvoir aller plus loin, de ne pas rester sur le plan physique, sur le plan terrestre. Je sais qu'on va se retrouver, enfin, de rassurer l'âme aussi, qui est peut-être en tourment à ce moment-là, dans les premiers temps. C'est possible, on ne sait pas, ça dépend, c'est du cas par cas, mais d'aller dans ce sens-là, de dire, dégage-toi, avance, retrouve ceux que tu connais, va vers la lumière. Ça paraît un peu, peut-être, ésotérique ou tout ce qu'on peut dire, mais pourtant c'est une réalité et les faits sont là par rapport aux expériences qu'on peut vivre là, en médiumnité. L'âme a besoin d'un temps de repos, un temps de dégagement, un temps d'acceptation, un temps de compréhension de son état de l'autre côté et de ses erreurs aussi, à corriger aussi, pour évoluer. Il y a tellement de paramètres. Et on peut les aider. Évidemment, toujours. Et c'est vrai que confronté à la mort, on a toujours l'impression d'injustice, d'être seul. Toi, tu dis que ce que l'on exprime envers les défunts est entendu. Toujours. L'intention sincère est entendue. Maintenant, on n'a pas la réponse toujours ou le signe particulier. On ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut. Hein. Même moi, il y a des êtres que j'aime de l'autre côté dont j'ai pas de nouvelles. Hein. C'est un peu comme des épreuves spirituelles. Mais ça, j'accepte. Pour aider un défunt à évoluer, on peut parler à son âme et la rassurer. Car quelle que soit la dimension où elle est, on la retrouvera.